quelle est la différence entre conscience éveillée et conscience endormie? Moi, j'avais parlé dans une autre vidéo qu'il n'y a pas deux types de conscience, il y en a seulement une. Et donc, quand... c'est subtil, ok? Quand un éveillé dit « je suis éveillé », il y a une partie mentale qui dit « je suis éveillé », et quand il y a quand un individu dit « je suis endormi », il y a une partie mentale qui dit « je suis endormi ». Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce qui perçoit à la fois je suis endormi et je suis éveillé et la conscience éveillée. Autrement dit, quand un éveillé devient éveillé, il reste endormi s'il n'a pas réalisé ça. Si l'éveillé est vraiment éveillé, il va se rendre compte que quand il dit « je suis éveillé », il y a une grosse tranche mentale d'un individu, d'une personnalité éveillée, de l'expérience d'une personnalité éveillée. OK? Mais le vrai éveil, c'est pas de passer de la conviction je suis éveillé à la conviction je ne suis pas éveillé, mais de réaliser que la conscience éveillée est antérieure aux deux états mentaux. L'un qui dit je suis éveillé et l'autre qui dit je ne suis pas éveillé. Quand celui qui n'est pas éveillé, il dit je ne suis pas éveillé, en fait, c'est la conscience qui est en train qui témoigne de l'expérience de ne pas être éveillé et la conscience éveillée. Je sais, c'est peut-être dur à expliquer comme ça, mais c'est primordial à comprendre. On ne peut pas s'éveiller simplement en disant je suis éveillé. Être éveillé, par exemple, moi personnellement, maintenant tout de suite, j'ai une expérience dans le mental d'un Yuri qui dit je suis éveillé et qui constate qu'il est éveillé. Mais antérieurement à cette expérience-là, il y a la conscience absolue qui perçoit cette expérience dans le mental, qui est antérieure, et c'est ça la conscience éveillée, c'est ça l'éveil. C'est pas simplement d'avoir des beaux mots et d'être très poétique et de se dire éveillé. Quelqu'un pourrait être endormi, totalement endormi, s'éveiller du mental, percevoir que dans son expérience, il est totalement endormi et il serait éveillé. C'est bizarre, hein? Il pourrait être à la fois éveillé et endormi dans l'expérience. En fait, c'est exactement ça. L'endormi est un éveillé qui perçoit l'endormissement, qui perçoit son expérience d'être endormi. De la même manière que le rêveur percevrait que... De la même manière que le rêveur qui dort, qui se sait très bien dormir, se perçoit réveillé et mouvant dans son rêve. Ou bien le rêveur qui a conscience de rêver et qui se perçoit en train de dormir dans son rêve. Vous comprenez? Les deux états de rêve, ils sont pas réels. Même si on les observe les deux, par exemple, je dors la nuit, dans mon rêve, je me vois en train de dormir, ou que je me vois en train de faire une action, l'un est pas plus vrai que l'autre. Les deux se passent dans le rêve. Et de la même façon, se savoir réveillé ou se savoir endormi sont deux états mentaux. Sont deux expériences qui sont dans le mental, qui sont dans le rêve. L'éveil, c'est quand le rêveur le réalise. Quand le rêveur réalise que les deux états se produisent à ses yeux et qu'il en est bien conscient.
C'est ça l'état, c'est ça l'absolu, là. C'est ça l'état d'éveil. Alors, c'est très difficile de regarder quelqu'un et de dire, ah, lui est éveillé, lui est endormi. Parce que on peut avoir des gens qui ont de l'air un peu endormis, mais qui sont très conscients. Des gens qui ont de l'air très éveillés, mais dans le fond, c'est juste, ils sont pas conscients du tout de, que ça fait partie du mental. Mais, mais c'est important quand même ce n'est pas grave, même si on est éveillé, ce n'est pas grave d'attester et d'utiliser la personnalité et de vivre l'aventure dans le mental. Ce n'est pas, ce n'est pas le démoniaque. Et je pense que c'est très important de faire réaliser ça, parce que peu importe qu'on soit éveillé ou endormi, la partie qu'on peut voir avec les yeux, c'est la tranche mentale. Vous comprenez? Difficile à expliquer. Mais c'est comme ça. C'est compliqué. Mais ceux qui, en méditation, vous allez le voir, ça. Vous allez le percevoir, ça va être très très simple. Quand vous allez voir où est la limite entre le mental et l'absolu, vous allez très bien comprendre euh, cette dualité-là entre l'absolu et la dualité. Et donc, voilà.